TV pour cette soirée qui débute du coup après le match qui n'a pas eu lieu entre l'Envy et les joueurs de l'équipe Flipside. On est maintenant sur Train avec les Pentasport et les joueurs de l'équipe Fnatic. N'hésitez pas à dire à Antonio si mon micro grésille, si je suis trop près ou pas. Et je suis du coup vous le savez avec Antonio pour l'area de cette rencontre. Et c'est du BO1 et ça risque d'être intéressant, mais il y a eu un tweet de la part de JW que j'ai été lire et que j'ai vu qu'il vient de dire: c'est la première fois qu'on joue Train et les Penta c'est pareil et ça risque d'être intéressant. Donc je voyais Flusha notamment en train d'essayer de lancer du stuff et il savait pas trop comment le lancer, donc visiblement les deux équipes n'ont pas travaillé la map. Donc ça c'est quand même assez intéressant, sachant qu'il n'avait pas veto en plus à la Gfinity. Ils ont, on va dire, la confiance. Allez, c'est parti, les Fnatic vont commencer sur le site. C'était les Penta en terreau. Côté Penta, on a Crystal, Troublet, Trux, Stavi et Tapsen. Alors que du côté des Fnatic, toujours pareil, Pronax, Olofmeister, JW, Flusha, Crims. Les retours de LAN, c'est jamais facile. On va voir comment on gérer ce match sur Train. N'hésitez pas à balancer votre pronostic dans le chat pour savoir un petit peu ce qu'il en est. Ça me permettra de savoir et de jauger pour qui vous êtes à peu près dans le chat. Allez, on est parti sur ce round. Les Fnatic, sur ce pistolet, ils ont acheté 4 Kevlar. Et on a Flusha, lui, qui a acheté le kit ainsi qu'une smoke. Et ils font un start quasiment à 5 en A. Quand on voit le joueur du B, il est ultra reculé pour faire un backup en A si nécessaire. Il est quasiment au niveau de l'entrée Z, c'est Flusha avec une smoke. Qu'autant dire, il veut jouer la longue distance avec son USP. Et les joueurs Penta qui prennent leur temps. Un joueur d'ailleurs dans la petite échelle, c'est JW qui prend toutes les informations. On prend vraiment son temps là sur ce round pour les Penta. On ne veut pas s'affoler. Et on va commencer à avancer en slow. Par contre, Flusha là, qui a la ligne à l'USP, qui va se faire smoker la tronche. On va devoir activer au niveau de ce point B. Flusha qui essaie de tirer à travers la smoke. Il a poké un joueur d'ailleurs. Il lui laisse à 15 HP. C'était Crystal. Si je ne m'abuse, si je ne dis pas de bêtises encore une fois. Et pour le moment, on est en train de planter ses bombes pour les Penta. On attend le backup. JW qui est déjà derrière eux. Par contre, qui est déjà en train de toucher un premier joueur qui va l'éliminer. Flusha également. C'est du 3v3. La reprise de BP pour l'instant qui se passe très bien. Avec JW qui a maintenant son deuxième kill pour lui. Le troisième peut-être. Non, c'est Stavi qui va enchaîner avec un double kill. Crystal face à Flusha. Flusha qui désamorce la bombe. Crystal qui n'y croit pas. Il y va. Flusha qui va désamorcer la bombe à la dernière seconde. Face à Crystal qui doit être tellement dégoûté. Il était en train de lui tirer dessus. Avec l'USP, il lui a pas mis la tête. Et finalement, le round est remporté par les Fnatic à rien du tout. Bon, ce match qui commence déjà bien. Pour le moment, Penta du coup qui va pas forcer. Ils vont être tranquilles, ils vont prendre leur temps, rester au P250, au Glock. On va accélérer visiblement au niveau de cette petite échelle, on va essayer de descendre un petit peu, mais il y a JW déjà avec son max 7, là pour leur dire non, vous ne descendrez pas mes amis, restez là où vous êtes. Flusha maintenant, et qui va essayer de faire le backup. Olofmeister, double kill pour lui, Crims également, qui va éliminer un nouveau joueur. Bon là c'est l'abattoir, la sortie de la petite échelle, il n'y a pas grand chose à dire. Les Penta qui se font rétamer, c'est vraiment très étroit, et donc du coup face à des rifles, c'est quasiment impossible d'en sortir. Et je pense que cette rencontre ne va pas être très élaborée en termes de stratégie. Les Penta n'ont pas de jeu du tout. Ça se voit déjà sur le pistol, c'était du contrôle. Ils hésitaient à avancer sur la map. C'était très brouillon. Et là, je pense que ça va être la même chose pour les Fnatic sur le site terreau, même si bon, ils ont essayé de travailler des smokes dans le warm-up. C'est vrai que c'est comme si vous alliez au bac et vous révisiez 10 minutes avant l'examen. C'est exactement ce qu'il faut faire. Ça marche à tous les coups. Pentac par contre qui active au niveau de cet extérieur, qui sont déjà passés par la petite échelle et qui déclenche sur ce bomb site. On essaye de percer la défense qui pour l'instant tient bon. Quoique on n'a plus que 2 joueurs mais ils sont sur le point. Il y a un backup ultra rapide pour les Fnatic. P90 dans les mains de Flusha comme d'habitude, qui se prend en faisant du droit de gauche et qui va certainement aller chercher le dernier joueur. C'est Crystal qui est en train de contourner les joueurs Fnatic, qui maintenant n'est pas encore repéré. Je pensais qu'il allait être repéré, mais c'était pas encore le cas. Il a la bombe cependant sur les épaules, donc il prend de son temps. Et il va passer au spawn CT. Est-ce qu'il va choper un timing? En train de faire le tour. Et là, du coup, Flusha qui est en plein milieu. Ouh, il l'a vu. Du coup, Crystal qui va voler l'instant, mais Flusha qui se repositionnait dans le recoin. Il va essayer d'y aller de le pré-shot, Crystal. Et oui, Flusha qui n'a pas compris d'où ça venait.
C'est du 1v1 maintenant. JW qui va le contourner. Il a pas de kit, mais. Ah, il a fait du bruit par contre. Est-ce que c'était malin? Je ne sais pas. 12 balles dans son. Eh oui, il n'aurait pas dû faire de bruit. Crystal qui plantait la bombe. Il savait pas du tout que JW était là. Au final, il s'est fait atomiser. Bon, bah, premier round pour les Penta avec une sortie assez rapide de niveau LXT. Et ça a plutôt pas mal fonctionné. Ils arrivent à chercher leur premier round. En revanche, les Fnatic, ils sont tranquilles. Ils ont maintenant acheté de la M4 pour Flusha et également Crims. Cependant, pas de kit. Et on fait un start encore une fois à 4 en A et un seul en B pour Flusha. Et JW qui est très aggro hein, au niveau de cette petite échelle. Ils n'hésitent pas à se mettre juste en dessous. De l'autre côté dans le L, il y a un CT qui se met carrément sur le train. C'est enfin entre les deux trains maintenant, c'est Crims. Il veut vraiment peser sur cette sortie XT. C'est vrai qu'ils se sont fait piéger tout à l'heure. Ils vont essayer de rectifier ça. Par contre, Crystal au-dessus de la smoke, il pourrait voir. Et Crims qui se prend des balles. Oui, on peut monter sur la palette. Ça a permis à Crims de voir au-dessus de la smoke. Et Crims qui a failli décéder sur ça. Du coup, ils ont vraiment besoin de s'occuper que du L. Parce que JW est en dessous de la petite échelle. Et là, voilà, il a action succès. Il a repéré un premier joueur. Il va carrément lancer une grenade, il leur met la pression, ça sort pendant ce temps là au niveau duel. JW qui doit rester dans la petite échelle de Wolffacer qui va venir aider. Crims qui se fait ouvrir sur le BP, prendre action pendant ce temps là dans la positon. Wolffacer sur la pose EDF ou du moins à côté de la pose EDF. Il attend tranquillement, redirection du jeu pour les Penta, ils vont finir en B là, j'ai l'impression les Penta. Ouais, ça va être le cas, ça va finir en B, ils sont hors de position. Il y a juste Flusha qui va se repositionner, il a une flash, il a lancé la flash, il est fond BPB. 20 secondes maintenant, faut devoir avancer sur le BP. Flusha qui hésite, faut qu'il fasse le kill. Flusha qui fait le kill d'ailleurs. C'est du 2v2 maintenant. Là, bon, qui est en train de repartir. Mais il y a Lofmeister en dessous de l'échelle. Et Struxwad qui va tomber. Et donc, du coup, le round qui est perdu pour les joueurs Fnatic. Avec cette temporisation assez énorme quand même des Fnatic. Penta qui voulait rediriger le jeu en B. Finalement, ils sont fait tuer. Ils ont redirigé en A. Mais trop de redirection tue la redirection. Et ils sont fait voir 3-1 à l'avantage des Fnatic. Alors que je vois déjà des facepalms dans le chat. D'étonnement. On va monter, on va peut-être essayer de bouger dans l'extérieur un petit peu. On est en écho, force buy, plus ou moins pour les Penta, avec certains joueurs qui ont juste un peu de 51 smoke, les autres qui ont Kevlar casque. Donc c'est 10K de pouvoir sortir en plus Crims qui va jouer très agressif. Très agressif. Oui, je vais y arriver. Et je trouve que Train ça joue comme ça, hein. Faut pas hésiter à être agressif en CT, aller leur bloquer les zones directes. Là, ils ont mis les smokes petite échelle et sortie duel, impossible pour les terreaux de sortir. Personne qui utilise en plus la positon parce que les en plus temporisé avec une smoke, on tente d'y aller. Mais les joueurs Fnatic qui sont solides, JW qui termine un joueur à l'USP, il reste plus que Tapset qui prend des tirs à travers la smoke. 69 HP maintenant. Son coéquipier, ça va essayer de rediriger peut-être pour lui et la bombe sur les épaules. Flusha qui avait envie d'avancer dans ce B dans la pente là, mais qui s'est ravisé quelque peu. En son P 250. Tapsan qui fait tomber un joueur, mais le revenge ne se fait pas attendre par Lofmeister 4-1. Et les Penta vont être en écho. Allez, sur ce nouveau round, comme je vous disais, les joueurs Penta sont en écho. J'essaie de gérer d'autres choses. Enfin, j'essaie de voir pas mal de choses en même temps, le chat, etc. Donc, s'il y a quelques temps morts, ne m'en voulez pas. Pour essayer de voir un petit peu ce qui se passe. Crims, pour l'instant, qui essaye de mettre la pression. Oh, la grenade de Flusha! Oh là 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 là! Qu'est-ce que ça fait mal! 7 HP pour Stavi, 18 pour Tapsen, 48 pour Troublé. Ils ont pris une grosse grenade dans la bouche. Et ça leur fait pas plaisir sur ce round d'écho là où ils s'orientaient vers le bomb site B. Par contre, on a déjà une prise d'information de la part de Crips là, qui s'est positionné dans le L. Il est en train de tout checker déjà. Si son coéquipier Pronax ne voit personne dans le Hayton, on va vite comprendre que ça va finir en B. C'est pour ça qu'on a déjà un joueur qui est repositionné.
Du coup, Tapsen, voilà, qui va se faire accueillir par Olofmeister, triple kill, sans aucun souci avec Fuchsia et sa grenade qui a fait tellement de dégâts. 4 kills pour Olofmeister qui a ramassé les miettes dans cette histoire, clairement. 5-1. Et les pentas vont être armés. Est-ce qu'on va se reposer un peu sur un cristal à la WP pour faire la différence? C'est vrai que pour l'instant, dans ce qu'on a vu, on a surtout des pentas qui, en plus, c'est une nouvelle équipe. Hein, ça doit dans l'une de leurs premières fois qu'ils jouent Train. Allez, ça va essayer de décaler. Tapsen qui va directement, qui essaie de mettre la pression sur un joueur CT qui l'a repéré, mais il le tue pas. On va enchaîner peut-être sur le BP. Voilà, ça lance les smokes à la main. Et quand on lance les smokes à la main, c'est que on est un petit peu en mode galère sur la map. On va essayer d'avancer. Il y a quand même pas mal de joueurs CT. Ils sont 4 au total. Ça va courir dans les smokes pour le face. RW qui fait le kill maintenant. Depuis la longue, il y a un joueur qui passe sur le BP. Le W qui va se rater, qui se fait sanctionner par Stavi. On est en train de passer par contre. Krims qui va revenge. Il reste plus qu'un seul joueur. C'est Stavi qui fait déjà triple kill. Il sait à peu près où est Krims. Krims qui va lancer le flash, qui va totalement aveugler son adversaire. Krims qui en lance une deuxième. Et qui du coup lui permet de se repositionner. Et voilà, il surprend totalement Stavi qui s'attendait pas du tout à voir Krims de l'autre côté. Et 6-1 à l'avantage des Pentas. À l'avantage des Pentas, l'avantage des Fnatic. Qui font pour l'instant la différence en CT. Avec des setups classiques. 4 en A, 1 en B. Et on n'essaie pas non plus d'être trop agressif. Là, vu que sur les adversaires sont en écho, ça risque pousser vers le L et également vers la petite échelle pour les empêcher de pouvoir sortir. On a 3 smokes pour les pentas et 2 flashs. On a mis un petit peu la pression sur le L, JW qui a la ligne à la WP. Pareil pour Olof, donc 2 AWP pour la défense. Et Fuchsia qui gère son spot B tout seul depuis le début. Il est pas trop embêté. En même temps, il a raison de jouer très reculé le B parce que si tu joues très reculé, c'est vraiment pénible d'aller te chercher. Ça oblige les terreaux à rester sur le BP et du coup, s'ils rushent pas le spawn CT, ils sont vraiment dans la panade pour défendre le BP. Sauf s'il y a surtout s'il y a du stuff en face. Pour prendre le bon site, allez ça va sortir au niveau du B. C'est une certitude maintenant côté Penta, sachant que Crystal vient tomber dans ce L. On va pouvoir sortir effectivement avec Fuchsia qui va tenter de faire le stop rush depuis le train. Il va se faire courir dessus, il va sortir le SP. Il y a son coéquipier également qui est là pour intervenir, c'est Olofmeister. JW qui est là aussi dans la hauteur et les P250 et les USP qui vont nettoyer tout ça. 2 kills pour lui, 7-1 dans cette rencontre où les Penta pour le moment n'existent pas trop. Ils ont mis un round où ça a été un peu serré. Ça se finit parfois en 1v2, 2v1, mais c'est toujours les Fnatic qui arrivent à faire plier les Penta. Allez, peut-être le round armé maintenant pour reprendre l'avantage. Ça change de rythme en plus côté Penta. Avec un joueur qui s'est infiltré et Crystal en plus qui prend un kill depuis elle avec son AWP. C'est un joueur qui était un peu exposé. Ça se prend un peu dans les smokes. JW qui était très agressif dans la hauteur B. On va courir du coup côté Penta. On va essayer de planter la bombe. Mais il y a un joueur. C'est Fuchsia. Fuchsia qui fait tomber la bombe. Attention, Fuchsia qui va essayer de gagner du temps. Qui va mollo la bombe. Mais ça va pas lui permettre de rester en vie. Par contre, la bombe n'est toujours pas plantée. Ce qui permet du coup au joueur c'était de vraiment tenter la reprise de VP. Fuchsia qui voit Olofmeister reprendre en smoke. En lançant une flash dans la smoke. Mais ça ne fonctionnera pas. La bombe qui va finalement être plantée par les Penta. On essaie de prendre une info. On monte sur le train pour surprendre un petit peu. Pronax il va courir dans la smoke. Un V3 pour lui. Il fait le premier frag. Il y a un joueur sur le train mais il se fait un peu toucher. Oh, il le laisse à 16 HP. Il va monter sur le train. Il l'a repéré. Il sait qu'il est pas loin. Il y a un V1 potentiel à jouer pour Pronax. Il arrive à faire le kill sur le joueur qui est juste en dessous. Voilà, c'est fait. Il n'a pas de smoke mais il tente de désamorcer la bombe. Il fait le fake. Il sait pas trop où est son adversaire. Il l'a entendu courir. Et c'est Struxone. Il va l'éliminer. Ça se finit en 1v1 encore une fois hein, sur cette défense de BP pour les joueurs terreau. Tout à l'heure, c'est même le pistolet, hein, c'est pas joué à grand chose, mais les Penta débloquent enfin cette situation. Que ça va sortir, non, c'était XT, pas vraiment. Moi, un joueur qui se tient fit à chaque fois, c'est Struxone qui met la pression, qui met du stuff. Du coup, ça met déjà la pression sur les CT. Il y a un joueur qui a été repéré là sur la hauteur au paradis. On l'a un peu touché, mais il y a des joueurs qui sont tellement HP, les grenades qui pleuvent dans les pieds des joueurs Penta.
Un mort déjà avec la grenade de JW. Un autre pour l'Hofmeister qui est monté carrément sur le train. Il va tomber tout de même sous la double épée de son adversaire. W qui a envie de chercher les kills et crimes maintenant. Mais ça, c'est... Enfin, vraiment, quand on voit le style de jeu d'hétéro, c'est vraiment... Allez, on sort au niveau de skill, on tente. Puis si ça passe pas, tant pis. Si ça passe, tant mieux. Et les statiques, c'est pareil. Hein. On va les reprendre direct. On les laisse même pas porter la bombe. On ne leur permet pas de respirer et d'installer un jeu lent. Je trouve un peu dommage, c'est que les Penta, ils ont pas vraiment utilisé la pause toxique Ethan. Voilà, c'est un joueur qui va y aller, mais ça va être l'une des premières fois qu'il y va. Voilà, Spacer qui prend le frag sur le joueur qui sortait du L. Swan qui maintenant sort de la petite échelle, on essaie de porter la bombe, la Spacer de bloquer pour lui. Crime sur le train, double kill tranquillement, sur des joueurs en écho. Ça va faire du 9 à 2 tout ça. T'as vu qu'il fait quand même tomber un joueur, JW qui va y aller au CZ qui pré-shot et boum, le kill qu'il fait. Et Fnatic au skill pour le moment qui résiste aux assauts des Penta. Sans trop de problèmes, il faut l'avouer. 17 kills déjà pour Olof, 13 kills pour JW. En face, on a beaucoup plus de mal côté Penta. Toujours... Non, j'allais dire toujours setup 4-1. Finalement, pas du tout. On est 2 en B et seulement 3 en A. Et pour les Penta, c'est une double écho, effectivement, dans la mesure où ça s'était terminé tout à l'heure en 1v1. Ils ont dû racheter des armes, ils ont écho une première fois, ils doivent écho une deuxième fois. Ils ont investi un peu plus de stuff cette fois-ci, mais c'est compliqué. Et Crims qui va prendre un kill, Flusha la même chose. Ça se ressemble, hein. Les rounds c'est du copie-coller depuis tout à l'heure. Les Penta qui décalent, qui sont atomisés au skill. Et les Fnatic qui du coup après leur courent dessus. Et qui se permettent de vraiment les écraser avec leur semelle. 10 à 2. 3 rounds encore à jouer sur ce premier side. Alors The Abject, tu dois pouvoir trouver ça sur le net, hein. Tu cherches un petit peu sur Google. Ça doit se trouver assez facilement. Ça dépend après si tu cherches les noms de pause en français ou en anglais. Mais si tu cherches à faire du matchmaking, les pauses en anglais sont parfaites. Attention, les joueurs statiques maintenant qui font face à 2 AWP pour les Penta. Reste à savoir si ça va être intéressant pour eux. Pour l'instant, Stavi qui fait le premier kill sur ce bomb site B. Donc effectivement, ça débute bien pour eux. On a par contre un joueur JW qui est très avancé. JW a de la WP, il est petite échelle. Le premier joueur qui se pointe pour descendre se prendra une balle dans les fesses. Vraiment JW au contact à la WP qui se fait plaisir. Je crie ça à Christian qui est parti, qui a reculé. Du coup, qui a fait reculer son adversaire Crims, qui est maintenant entre les deux trains, qui décide de reculer un peu plus pour aider son coéquipier. JW toujours patient en dessous de la petite échelle, qui fait gaffe que ça ne sorte pas également dans le L, mais les Pentas sont vraiment sur un round très très lent. JW en revanche qui fait beaucoup de bruit, du coup on sait qu'il est en dessous. On va ramasser cette bombe côté Tapsen. Tavi effectivement qui s'est infiltré en B, on ne l'avait pas remarqué. Et Flusha qui maintenant fait face à lui, mais il a du mal à l'éliminer. 43 HP, 34 HP pour Flusha. Flusha qui va le faire tomber finalement. 4 contre 4. Chrissa qui a tenté un décal à double épée face au joueur qui est EDF. C'est Crims. Il y a un bait. Chrissa qui arrivera à faire le décal. JW qui a son AWP toujours au niveau de la petite échelle. Qui pour l'instant va pouvoir certainement prendre des joueurs dans le dos. Flusha et ses coéquipiers qui défendent le bombe site B. On essaie de planter cette bombe. On est déjà dans le dos côté JW. Ah, JW qui rate le bomber. Qui était quasiment dessus. Le scope par contre qui va passer. JW qui essaye de faire tomber le joueur. On sait qu'il y a un terroriste dans la smoke. Pour Pronax, il y a peut-être un moyen de tenter de la désamorcer. Ça arrive dans son dos, c'est compliqué. Il est en plein milieu. Et là, ça va être round remporté pour les Penta. Les Pentas sont pas vraiment relâchés, mais c'est vrai que il y a eu beaucoup de changements dans cette équipe. Et quand tu joues Train, peut-être pour la première fois en team, ça devient dur, sachant qu'en plus, cette équipe s'est créée lors de l'arrivée de l'ESL et ESEA Pro League, donc forcément c'est dur. C'est dur de faire face à des Fnatic, même s'ils l'ont pas forcément travaillé, ils ont du simplay et surtout du gros skill. Ce qui leur permet pour l'instant de faire différence, même si on a une agression de Pronax qui n'a pas hésité à
aller chercher l'information dans ce Eton qui s'est fait sanctionner. On sent que les CT quand même ils ont envie d'y aller, notamment W il hésite à monter mais il y a encore une AWP pour la petite échelle. Olofmeister qui fait le frag sur le décal d'un joueur dans le L. Très agressif les CT, ils veulent pas laisser la place au terreau, ils ont bien raison. Ça les met encore plus en difficulté. Ouais, ça va être décalé pour côté de Penta au niveau de ce B avec Olofmeister qui se repositionne maintenant sur le BPA, qui est en train de comprendre que c'est du B. JW sur la petite échelle qui a calmé déjà un premier joueur, qui leur a expliqué que le backup en A ça va être compliqué. Flusher, Lofmeister qui font les kills et les joueurs Penta qui vont craquer sur ce round. Il ne reste plus qu'un seul joueur, voilà c'était Tapsen qui se fait éliminer par Flusha. Franchement, en termes de stratégie, il n'y a pas vraiment grand chose à analyser. C'est côté Penta. C'est vraiment comme on le sent, hein. C'est-à-dire, allez, on va faire un début de round en B, on sait pas trop comment on va y aller, on sait pas lancer les smokes. C'est dur, c'est vraiment forcé, c'est forcément dur pour les Penta. Ils ont essayé de mettre du rythme, y aller au skill, ça n'a pas forcément bien fonctionné. Parti sur un jeu lent sur l'avant-dernier round, ça a fonctionné. Par contre, là, ils ressortent encore une fois dans cet XT. Ils sont pris une grenade, il va y avoir une mollo sortie Pichel. Ça va être compliqué là pour les joueurs Penta. Ils sont vraiment bien calmés. Olaf sur le BP qui fait un double kill. Pronax également, il reste plus qu'un seul joueur chez Troublet. Et on va devoir lâcher ce 12ème round. Les Fnatic qui passent en terreau et qui ont on va dire une grosse opportunité de mettre une claque aux joueurs Penta sur cette map. Alors je suppose que tu as craché, Antonio? Ouais, pas moi, mais t'inquiète pas, c'est pas encore reparti. C'est vrai que c'est pas le match pour le moment qu'on retiendra dans cette compétition. Je sais qu'en plus hier, il y a eu un 16 ans si je ne m'abuse, donc là on pourrait très bien avoir un 16-3. Si Static met ce pistol rune. En tout cas, dans cette ESL EICA Pro League, il y aura d'autres matchs ce soir. Là, il y a le match donc, de 18h, un match à 20h, un match à 21h et un match à 22h. Et on est parti sur ce pistol rune. 3 Kevlar, de la Molotov pour Flusha, 2 flash également pour Pronax et une Smoke. Ils sont partis en direction de la petite L, vers le B. Est-ce qu'ils ont du stuff? Je pense que là, les Fnatic, ils vont se méfier là qu'il n'y a pas un joueur qui soit au contact. Tapsen qui est là. Oh, qui se prend un énorme décal de la part de Olaf. Olaf qui lui court dessus, qui l'élimine direct. On enfonce le B, on se pose pas de questions pour les Fnatic sur un pistol rune. Ok, tu l'as poké, on enfonce direct. Vas-y, lâche-toi. Flusha qui fait brûler d'ailleurs un joueur avec sa molotov. C'est Struxone, il reste plus que Stavi, Troublet et Crystal pour cette reprise de EP face à 4 joueurs Fnatic. Ça devient compliqué pour eux maintenant. Krims qui fait tomber un joueur, le Troublet, qui est avec son coéquipier mais en HW qui les flanque depuis le bomb site A. Troublet qui va tomber 13-3. Et les Fnatic qui sont sur le point d'infliger une sévère correction à ces joueurs Penta. Du coup, force buy, hein, bien évidemment, de la part des Penta. Osgood, 5-7. C'est même pas leur plan de jeu, les Fnatic, sur le round d'avant. C'est juste Olaf qui voulait décaler pour le checker. Il met un poke, il se met à courir tout seul. Ses coéquipiers qui le suivent et le round qui est mis. Alors qu'ils avaient acheté pas mal de stuff. Et le stuff qui a été utilisé, hein, c'est pas le problème. Mais c'est à mon avis pas ce qui devait être fait à la base. Alors on va essayer de sortir peut-être Fnatic dans ce bon site A. C'est en train de se préparer. Tapsan qui a été agressé là à la hauteur B. Qui avait un premier joueur et un deuxième d'ailleurs. Olaf qui s'est infiltré un petit peu dans le Eton. Qui va essayer de choper un timing. Il est au Mac 10. Il va courir sur son adversaire. Il élimine. Troublet qui est à terre. 3 joueurs encore pour défendre le A. Mais on est déjà en train de s'infiltrer. Troublet qui va voir son coéquipier tomber également. W. Ça va passer sur ce BP. La bombe qui va pouvoir être plantée. Stavi, 5-7 à la main. Face à 5 joueurs.
Le force back qui ne passe pas, ce qui veut dire que le quasiment derrière est quasiment acquis pour les Fnatic. Ils n'auront pas d'argent et là c'est dur. C'est forcément très dur. Il va essayer de prendre une arme, je pense. Il va essayer de se prendre une petite arme au passage. Ça risque d'être délicat. Est-ce qu'ils vont venir vers lui? J'ai pas l'impression en plus. Hein. Ouais, il va choper peut-être un joueur de dos. 38 HP, il va le tuer, mais il ramassera pas Staka, ça c'est une certitude. On va essayer de gratter. Allez, 14. 14 à 3. Est-ce qu'ils vont refaire un force buy les Penta? Ce serait pas logique, hein. Ils devraient lâcher le 15ème round et avoir un peu plus d'argent. Mais là, franchement, quand t'es mené 14, enfin c'était 13 à 3, il aurait été judicieux hein, de carrément pas forcer l'achat. Essayer de vraiment rien acheter du tout et ensuite acheter des FAMAS. Là, voilà, il reforce buy un petit peu, mais avec du Kevlar pour Stavi. Enfin, c'est le seul qui achète un Kevlar simple et un 5-7. Du coup, ils investissent quand même de l'argent dans ce round. Et en plus, ils se font ouvrir sur ce bon site. On leur court dessus pour les Fnatic. Il y a tous les joueurs Penta, mais c'est en train de passer quand même. Il y a deux joueurs sur le côté gauche, CW et son cockpit qui s'en charge. Il reste plus que Stavi au 5-7 et le chat qui passe. Peut-être le dernier round déjà de cette rencontre avec des Fnatic qui sont riches. Tellement riches qu'ils se sont permis pour certains d'acheter la WP directement pour Olof, Kevlar Casque, bien évidemment. Et full stuff. Quant à faire. Quant à faire. J'ai vraiment dit ça, tant qu'à faire. Je ne parle pas la langue française ce soir. Donc du coup, les Fnatic qui vont accélérer peut-être sur un BP, en tout cas qui mettent du rythme et de la pression sur le bon site B. Trouble qui fait un premier kill, double kill sur cette avancée dans ce Eton sur les joueurs Fnatic qui sont fait un peu surprendre. Cependant en B, on s'infiltre, on va essayer de faire la percée avec Tapsan qui se fait éliminer. Du coup c'est du 3v3 certes. Les joueurs Twenta avaient l'avantage numérique mais ce n'est plus le cas. La bombe qui est en retrait dans le L. On va essayer de traverser la smoke peut-être côté du joueur Tero qui est en train de s'infiltrer. JW qui traverse la smoke, qui passe à côté des joueurs. Crystal qui veut faire le tour, ils savent pas trop si c'est passé en B, on va planter la bombe. La bombe, on ne l'a pas encore vue pour les Penta. Sans soin qui n'a pas également vu JW qui était à sa gauche. Tranquillement, hein, ils se croisent. La bombe qui est ramassée, c'est vrai qu'en plus la bombe était au-dessus, hein, j'avais pas fait gaffe. Elle pouvait pas être visible depuis le L. Et ils vont aller en B, ils vont aller la planter en B, là, les joueurs Fnatic. Non, repère un joueur troublé fond en B. Et JW qui était là en flanc, qui fait le kill. Il reste plus qu'un joueur en B. On va mettre la smoke et on va certainement conclure là sur un 16 à 3. Avantagé joueur Fnatic, sauf si on a une reprise fantastique de Troublé. Il a déjà fait 3 kills, il y va, il lance une flash. Et JW l'élimine. Victoire des Fnatic 16 à 3 sur cette ESL UCI Pro League. Un match plutôt facile, on va le dire, pour ces Suédois. Face à des Penta qui n'avaient pas de jeu, ça s'est vu. On se retrouve dans quelques minutes